Il y a en vérité deux problèmes qui sont l'un et l'autre assez délicats. Un problème constitutionnel et un problème conventionnel. Le problème constitutionnel, il tient à ce que dit le préambule de notre Constitution, qui, comme chacun le sait, renvoie au préambule de la Constitution de 1946, lequel prévoit que la nation assure à la mère et à l'enfant la protection de la loi. La question qui se pose à nous, au moment d'inventer une nouvelle forme de parenté, qui ne serait plus la parenté exercée conjointement par le père et la mère, mais qui serait une coparenté d'intention dont l'exercice serait confié à deux personnes de même sexe, dont seul l'un peut être la mère ou l'un sera le père. Le deuxième membre de ce couple a vis-à-vis de l'enfant une situation qui n'est pas celle de l'époux ou de l'épouse dans le cadre actuel du mariage. Elle se distingue en deux points. Le premier point, c'est que, manifestement, le lien biologique ne peut exister entre le deuxième membre de ce couple et l'enfant. Et le deuxième point, c'est que le fondement de cette famille ne peut se trouver dans l'altérité sexuelle qui est à l'origine de toute vie. Alors, bien sûr, il est certain que ces couples vont pouvoir élever ces enfants avec beaucoup d'amour entre eux, beaucoup d'amour pour l'enfant. Ils pourront même aussi faire preuve de qualités éducatives qui ne sont nullement en cause. Restera simplement un manque, car chacun de ces enfants dotés de deux parents femmes ou deux parents hommes vivra dans le manque du parent de l'autre sexe qui n'a pas, et sera, tel qu'on peut le dire tout à fait concrètement, orphelin de père ou orphelin de mère. Que les parents ne soient jamais dans le déni de cette réalité, car les parents homosexuels que nous écoutons, tout comme vous, nous disent bien, jamais nous ne disons à notre enfant qu'il a deux pères ou deux mères, jamais nous ne le ferons. Mais si eux ne le font pas, pourquoi notre loi dirait-elle qu'ils sont parents à égalité de devoirs vis-à-vis de l'enfant, comme s'ils étaient père et mère? Ça, c'est une vraie difficulté constitutionnelle. Je disais à l'instant, à côté de cette difficulté constitutionnelle qu'il faudra bien trancher, qui sera tranchée de toute façon, et que le Conseil constitutionnel n'a pas tranché puisqu'il s'est borné dans sa décision d'il y a 2 ans à dire que réserver le mariage à deux personnes de sexe opposé n'est pas contraire au principe d'égalité, et que par conséquent, on ne pouvait pas déclarer inconstitutionnelles les règles du mariage qui figurent actuellement dans le Code civil. Eh bien, au-delà de ce problème constitutionnel, il y a un problème conventionnel. Car que vous le vouliez ou non, compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la sauvegarde des libertés fondamentales, si vous rentrez dans un régime au nom de l'égalité, alors il faut appliquer l'égalité complètement. Et que faites-vous dans ce cas de l'équivalent que pourrait trouver le législateur du principe de présomption de paternité pour les enfants qui naîtront dans des couples de même sexe? Une femme n'a pas besoin d'avoir accès à l'assistance médicale à la procréation en France pour pouvoir y avoir accès en Belgique. Si avec votre texte, elle se marie ou elle est mariée à une autre femme, cet enfant qui va naître à leur foyer va être un enfant que l'épouse de la mère pourra adopter. C'est bien la logique de votre texte, vous ne pouvez pas le nier. Et alors, à ce moment-là, elle ne bénéficiera pas, l'épouse de la mère, des mêmes droits que le père de la mère dans un autre couple d'époux. Cette femme va se trouver dans la situation de devoir demander un jugement d'adoption. Il y a là une rupture d'égalité caractérisée. Je ne suis pas sûr que la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissera sans réponse cette question qui ne manquera pas d'être soulevée par beaucoup de couples de même sexe dont vous aurez permis le mariage.